Bonjour à toutes et à tous, pour information pour faire cette vidéo, donc j'utilise une lunette triplet Pro Skywatcher. Il n'y a pas de réducteur, j'ai mis directement donc dessus un Canon 1300D défiltré avec un filtre UV Aircut SV Boni. Le tout posé sur une monture AZ-EQ6 Skywatcher également, pilotée par Lazy-Air+. Alors ce soir du 11 juillet, donc la lune était gibbeuse croissante et présente fortement à 94%, mais relativement basse, et vous verrez que ça ne va pas forcément nous empêcher de faire des photos. Bien évidemment, j'ai fait au préalable le polar align, ainsi que la mise au point de l'appareil photo. J'explique comment on fait ça sur un épisode que j'ai fait précédemment, vous avez le lien en haut à droite de l'écran et en description. Dans un autre, je vous explique à quoi servent les DOF, et j'ai fait également un épisode sur les DOF ASIER, mais là qui ne nous servira pas du coup, puisque c'est bien spécifique au live stacking. Pour en avoir discuté avec quelques abonnés ainsi que des amis astronomes, a priori on ne peut pas utiliser les masters, faits même par l'ASIER, pour pouvoir l'utiliser donc sur le live stacking. À moins que vous-même avez une solution, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour partager avec tous. Nous allons donc commencer par les flats, nous vérifions si le Canon 1300D est bien repéré par Lazy-Air, c'est le cas, la focale 844, là on va shooter en ISO 800. On vérifie donc sur quel support nous allons enregistrer nos photos, donc là j'ai mis sur SD card. Nous allons bien évidemment sur l'onglet Live. Moi par acquis de conscience j'appuie toujours ici, pour pouvoir effacer l'image, s'il y avait une image qui apparaît, mais bon je le fais par réflexe. Normalement, là, dans un premier temps, c'est pas la peine. Ensuite, toujours les trois petits points. On va faire donc des lights, des flats, dark et bias. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans l'ordre. Et puis bon, en fonction de vos matériels, comme j'explique dans les épisodes précédents. Vous vérifiez que Save est bien coché, de façon à avoir toutes les images qui vont s'enregistrer sur la carte. Sinon, vous aurez simplement le live stacking et l'image donc qui va apparaître et rien ne sera enregistré. Donc on commence par les flats. On va faire, par exemple, 10 flats en bin 1. En auto-exposition, hein. Plus vous aurez de pauses, plus il faudra rajouter un nombre plus conséquent de dark, offset et flat. Pour cet exemple, je vais utiliser donc, pour pouvoir faire mes flats, mon fameux plafonnier. Donc je vais placer mon plafonnier et on va attaquer une auto-exposition pour les flats. Donc j'appuie sur Record. Alors le temps de calcul, je vais accélérer de temps en temps la vidéo parce que le temps de calcul sur ce mode-là est un peu plus long. Là, il met une trentaine de secondes. Donc je suis bien à 800 ISO, on peut regarder à 800 ISO. Et c'est parti, stackette 0 pour l'instant, il va y avoir la première photo qui apparaît. Donc stackette est fait, mais la première photo apparaît un peu plus longuement. Alors c'est exactement le même capteur que j'ai toujours pas nettoyé, que j'ai utilisé dans les épisodes précédents. Voilà, la première photo qui est apparue. Pendant ce temps-là, il continue à stacker. On en a donc fait 10. Ici, on peut vérifier donc que l'histogramme est bien aux 2/3 en ce qui concerne les flats. J'accélère la vidéo pour vous éviter d'attendre. Voilà, on arrive à la 10e photo. Il va nous proposer donc de faire OK pour nous dire qu'il a fait 10 images stackées en ce qui concerne les flats. 1 minute 20 au total. On fait OK. La completed, on va les vérifier dans la carte SD Image Management dans l'onglet qu'il a créé qui s'appelle Live. Il a créé un onglet Flat. Et voilà le master flat qu'il a créé. Des 10 images empilées donc. Hein. On sort du menu et maintenant on va s'attaquer au dark. On reclique sur les trois petits traits, on coche dark. Allez, on va en faire 5, ça suffit. Je vérifie la température 20 degrés, de façon à ce qu'elle soit identique à 3 à 5 degrés près par rapport au brut. Même ISO 800. Bin 1, nombre 5. Exposition 60, puisqu'on va faire des pauses de 60 secondes. Là, il me propose de changer, puisque j'en avais enregistré avant. Donc là, je change. Évidemment, je vais aller placer le cache sur ma lunette. Voilà, une fois que c'est fait, j'appuie sur Record et mes darks sont partis. On va en faire 5 de 60 secondes. Donc j'accélère l'image volontairement, sinon on va y passer un petit moment. Voilà, là il m'en a fait une. Et voilà ce que donne déjà une image dark. Je vais encore accélérer l'image. Il est sur le point de terminer la 5e, et de la même manière que les flats, donc il nous montre
qu'il a fait 5 images stackées en tout de 6 minutes 44. On appuie sur OK. Je vais quand même aller vérifier sur la SD card. Image management, le répertoire live, le répertoire dark. Et voici donc mon stack de mes 5 dark de 60 secondes. Je reviens en arrière et on va pouvoir donc attaquer les bias. Je reclique sur les 3 traits, je sélectionne bias. Je choisis d'en faire 30, 30 c'est pas mal, en bin 1. Le temps d'exposition minimum. Vous voyez, on peut aller très loin. Mais on va rester donc sur le temps d'exposition minimum pour nos bias. On fait OK. Et là, l'avantage, c'est qu'on a laissé le cache. On n'a plus qu'à appuyer sur Record. Et c'est parti. ISO 800, 20 degrés. Il en enregistre une, il en fait une deuxième. Et j'accélère l'image jusqu'à la fin. Ah, c'est quand même sympa quand ça va vite. Donc il est sur le point de terminer la 30e et dernière bias. Il nous propose de la même manière que les flats et les dark ce qu'il a fait, donc 30 images stackées qui ont duré en tout 8 minutes 49. On fait tout simplement OK et il nous crée notre master bias. De la même manière, je vais aller vérifier donc sur ma carte SD, image management, répertoire live, répertoire bias, et voici notre master bias de 30 images de 1 milliseconde. Je retourne en arrière. Je clique à nouveau sur les 3 traits. Et ici, on retourne sur Light. Je vérifie que Save Every Frame est coché. 60 secondes pour les expositions. Stack duration, c'est-à-dire que la session va durer 10 minutes. Ici, on va aller chercher nos masters. On appuie sur Live. Flat. On coche le master Flat. Et sélectionné en haut à droite. On clique sur Flat. Pour qu'il en tienne compte, on retourne sur Image Management, Live, Dark, et on sélectionne donc notre Master Dark. Sélection, on coche Dark. Même chose pour les bias. Image Management, Live, on va sur les bias et on sélectionne le Master Bias qu'on a créé tout à l'heure. Et on n'oublie pas de cliquer sur Bias. On est bon, on appuie sur OK. Là, on peut aller dans Preview. On va faire cet essai donc sur M13, le fameux Messier 13, le grand amas globulaire d'Hercule. Je suis bien sur 800 ISO. J'appuie sur Go To. Il va chercher mon astre et on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Alors, il va de soi que vous pouvez réutiliser tous vos masters là qu'on vient de créer dans d'autres sessions. Bon, à part le master flat si vous avez bougé votre chaîne optique. Mais en ce qui concerne en tout cas les bias et les dark, vous pouvez les réutiliser dans d'autres sessions, d'où l'intérêt donc de garder le répertoire live et de pouvoir les réutiliser ensuite. Voilà, il a fait l'astrométrie, il m'a trouvé M13. La voici. Donc on peut également régler le focuseur plus précisément si on le souhaite sur l'astre, éventuellement, si vous avez la chance d'en avoir un. On va appuyer sur guide. J'ai donc une lunette guide de 50 ED. Bon, là c'est juste pour vous montrer, parce qu'on n'est pas... Le but un peu du live stacking ou du visuel assisté, c'est d'éviter aussi de faire du guidage. Donc pour vous montrer qu'on peut quand même faire du guidage malgré le live stacking. Et pour me la péter aussi un peu, pour vous montrer que vous voyez, je peux avoir 0,36 de suivi en RMS. Ça c'est fait. On retourne sur live et on va pouvoir enfin lancer notre session. Là, tout a disparu, donc il faut que je revérifie à chaque fois quand même. Tout est bon, 60 secondes, 10 minutes, bin 1, on est bien sur light, tout est coché. On appuie qu'à appuyer sur après OK. Alors là, moi j'ai mis 60 secondes, vous pourrez très bien mettre 0,001 à 1000 ou voire customiser. Bon, voilà, c'est pour l'exemple, je vous montre customiser, on fait OK. Et par exemple, vous voulez faire des pauses de 1200 secondes, hein, c'est pour l'exemple. Hein. Donc on peut mettre 1200 secondes. Nous, on va rester donc sur des pauses de 60 secondes. Je fais OK. Et même chose pour la stack duration, c'est-à-dire que la durée du stack, moi j'ai laissé à 10 minutes, on peut très bien faire nos limites. Et jusqu'à 2 heures. Donc c'est vous avec nos limites qui déterminez donc l'arrêt de l'enregistrement. Et vous stackez l'image à la fin. Donc nous on va rester sur 10 minutes. C'est parti. Toujours un petit moment d'hésitation.
Et on appuie sur Record et notre session va partir. Ça y est, il va nous faire donc notre première photo en 60 secondes. Je vais accélérer l'image pour vous donner ce que ça donne sur la première et ensuite je vais accélérer également pour vous montrer ce que ça donne sur toutes les images au fur et à mesure. Il a terminé ma première image. Alors c'est toujours un petit peu long pour la première parce que n'oubliez pas qu'avec nos masters, donc il a soustrait les bias, soustrait les darks et il est en train de diviser les flats. Donc la première image apparaît un petit peu plus longuement en général. Et une fois qu'elle sera apparue, de toute façon, là, la deuxième est déjà partie pendant qu'il travaille. Voilà la première image stackée, donc de 60 secondes. Ouais, c'est quand même pas mal. Il a supprimé tous les défauts de flat qu'il y avait, tous les artefacts que j'avais. C'est quand même net, hein, une pause de 60 secondes, c'est quand même assez impressionnant. Bon, après, ça reste un amas globulaire, hein, c'est pas la même histoire pour une nébuleuse. Je vais à nouveau accélérer l'image et vous montrer donc quelques stacks au fur et à mesure. Alors, il peut arriver qu'il ignore donc une image. Si par exemple vous avez quelque chose, un problème souvent de stack, donc s'il a eu un souci, il va vous ignorer des images, mais il va continuer à stacker les images qui sont bonnes, hein. Donc pas de souci là-dessus. Là, manque de bol, on a eu un satellite qui va s'atténuer au fur et à mesure, qui est arrivé sur l'image 2. Mais bon, là, pour l'ignorance, pour l'instant, c'est pas notre cas, donc pourvu que ça dure. On va vérifier encore sur la carte SD, Image Management toujours, Live, ce que ça donne en termes de fichiers. Là, il a créé donc un dossier Light, M13. Et vous voyez, donc il m'a déjà stacké 4 images. On va sur la première. On va voir ce que ça donne. Alors, des fois, c'est assez long, hein. Et en plus, malheureusement, ma carte SD, elle est assez longue en lecture et en écriture d'ailleurs. Vous voyez, donc là, on a tous les défauts parce que le stacking ne s'est pas encore fait. Si je vais sur la quatrième, même chose, hein. On a la même qualité d'image, mais le défaut de flat, bias et dark sont bien présents. C'est stacké à l'image, mais pas en termes de fichier pour le moment. Accélération de l'image, et on va voir ce que ça donne donc sur le temps restant. Là, il reste que quelques secondes. Il a stacké pour l'instant 8 images. On va voir ce que ça donne à l'écran déjà avec les images qu'il a stackées. Voilà, il a terminé. Pour l'instant, il a stacké toujours 8 images. La 9e est en train de travailler. Il continue malgré tout à prendre une photo qu'il ne va même pas utiliser d'ailleurs, puisque ça va s'arrêter une fois qu'il aura stacké les 9 images. Vous voyez, il y a 9 qui apparaît ici sur l'écran en bas. Et là, nous indique exposure failed. C'est normal, hein, donc vous inquiétez pas. Là, le temps qu'il calcule donc le dernier stacking sur les 9 photos qu'il vient d'effectuer en 10 minutes. Et ça va apparaître sur l'écran. Voilà, on a toutes nos images, les 9 images stackées, qui sont déjà très très correctes. Malheureusement, il a gardé le trait satellite. Vous appuyez ici sur cet onglet et vous avez Save Succède, c'est-à-dire qu'on a enregistré l'image stackée. On va aller vérifier sur la carte SD, Image Management, Live, et là il a créé donc le dossier Light, M13. Vous voyez, nous avons nos 9 photos enregistrées qui n'ont pas été stackées, et le stack final qu'on vient d'enregistrer en appuyant sur l'onglet de tout à l'heure. Voilà, là c'est une image brute. Voici l'image stackée, donc des 9 photos empilées avec les DOF. Voilà, c'est une image JPEG, donc ça donnera nettement mieux quand on verra l'image finale avec une montée d'histogramme, mais c'est déjà propre. Ça ne nous empêche pas donc de continuer. On peut refaire une session de 10 minutes en utilisant exactement la même chose que tout à l'heure. On fait continue, et vous voyez, là on va enregistrer à nouveau donc nos 10 minutes de session. On ne peut pas changer évidemment puisque c'est déjà en cours de session. Et on va réenregistrer par-dessus nos stacks. Là on en a 9, si je refais 10 minutes par exemple, et ben ça continue. Voilà, là ici je suis arrivé à l'image 17, donc il a stacké 17 images. Vous voyez que le trait satellite s'est un petit peu atténué. Avec 17 images, on peut voir là que l'image s'est quand même nettement améliorée. Et là, il est en train de terminer justement notre session avec nos 18 images. On va voir la dernière image apparaître à l'écran. Et ensuite, donc, il n'y aura plus qu'à enregistrer notre image stackée et éventuellement la traiter. Voilà, il a terminé. On va aller vérifier à nouveau sur la carte SD. Toujours le même principe. Live, dans nos lights, M13. Voilà, et on a nos 18 images. En fait, il y en a 19 là parce que
on a un stack qu'on avait fait avant. On revient en arrière. Et on enregistre notre stack. Faut pas oublier parce que sinon c'est pas enregistré. Donc l'intérêt d'avoir ces images gardées, c'est qu'on peut éventuellement les traiter indépendamment. Faire des DOF plus longs par exemple, et puis ensuite faire du pré-traitement donc avec les 18 images qu'on a là et voir ce que ça donne. Si on utilise les DOF qu'on a utilisés lors de la session visuel assisté, malheureusement il n'y en aura pas assez. Vous voyez là, on a l'image, bon l'image n'est pas terrible, le trait de satellite est encore resté, donc on peut enregistrer ici l'image directement sur le téléphone portable ou sur la tablette, ce qui aura l'avantage d'être en délinéarisé, avec une montée d'histogramme. Vous pouvez sortir du mode live, aller dans Preview, et enregistrer donc éventuellement une preview là directement sur le répertoire Preview de Lazier. Bon, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous pouvez très bien appuyer sur Tools, Annotate, ce qui va vous permettre donc de regarder si les astres ne sont pas visibles, si vous êtes bien centré ou pas. J'en parle dans un autre épisode, mais j'aurais peut-être dû vous préciser avant. Donc vous voyez ici on voit Hercule, M13 et la petite galaxie NGC 6207. Alors autre chose, si par exemple vous faites une session de 2 heures, là vous voyez j'ai mis stack duration 2 heures, c'est le maximum. Ou alors sinon vous pouvez très bien aussi choisir illimité. Vous appuyez sur OK. Là en ce moment j'ai stacké 4 images. Je peux très bien en cours de session appuyer ici de façon à avoir une image stackée de 4 images. Il suffit à nouveau d'aller dans Image Management. On retourne dans Live. À nouveau dans Light. M13. Et vous voyez qu'il m'a stacké sur la 4e image au moment où je le souhaitais. Donc vous pouvez très bien faire ça au fur et à mesure, à n'importe quel moment de la session. Et ce qui ne l'empêche pas de continuer à stacker normalement. Notre premier résultat, juste une brute de 60 secondes. Ici, une image stackée de 18 photos de 60 secondes sortie Lazier. Là, avec un pré-traitement PixInsight, mais sans traitement de l'image, là on peut voir les petits défauts, il n'y a pas assez de DOF. Et voilà le résultat final, stack de 18 photos sorties de Lazier, pré-traitées avec PixInsight. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment étonnant pour aussi peu de pause. Alors encore plus incroyable, je trouve, seulement 8 photos de 60 secondes traitées très rapidement avec PixInsight, de la nébuleuse de la bulle. Je me suis essayé sur la nébuleuse du croissant avec des pauses plus importantes de 120 secondes. J'aurais dû me mettre plutôt sur 1600 ISO. Et puis là, je manquais de DOF finalement, j'en avais pas fait assez pour le nombre de pauses. En résumé, faites des DOF selon le matériel, hein, c'est préférable, on a de meilleures images. Ou au moins des flats, c'est un minimum. C'est dommage qu'on ne puisse pas reprendre une session déjà faite. On ne peut pas programmer la fin d'une session comme le mode plan. Et on ne peut pas utiliser des masters déjà faits en dehors du mode live. Dans tous les cas, j'ai été très agréablement surpris par ce mode. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, le petit pouce bleu, la cloche activée, enfin vous connaissez la musique. Merci beaucoup de me suivre, à très bientôt, ciao ciao.